Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve pour l'affrontement de Wakizax face à Yoni. Donc deux excellents joueurs qui sont donc très loin dans le loser bracket. Deux joueurs qui se connaissent bien, qui viennent tous les deux de la guilde Semen. Donc Yoni qui est plutôt connu pour être très atypique dans ses pics. Et Wakizax qui a une rigueur dans ses pics et dans les stuffs de ses persos, qui lui permet d'être aussi loin dans le tournoi jusqu'à aujourd'hui. Alors il va pick Karma et en second une Cordélia. Après avoir vu donc l'Open Rosalie de Yoni. Plutôt très étonnant ce tournoi d'ailleurs. On voit une Open Rosalie et on contre-pique à ça deux persos qui se font hard counter par Rosalie. Alors, on choisit donc côté Yoni une Alise. Et un Brussac. Et on prend le Kyle. Donc là, un très bon pick de Wakizax. Kyle contre Alice, c'est vraiment extrêmement fort. Alors, un légendaire haut. Ok, on part sur une Natara, visiblement. Et on va donc enchaîner avec une Kalona. Donc ça peut être un bon pick contre le Kyle qui se transforme éventuellement en Alice. Mais là, il n'y a que Rosalie qui fait du dégât côté Yoni. Donc sur un ban Rosalie, c'est extrêmement compliqué pour Yoni de gagner. Et on va prendre un Jonathan. Non, ça sera un Graldir finalement. Donc ouais, une draft comme il nous a toujours habitué Yoni, avec pas mal de héros pas prévus, si je peux dire. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir du côté de Wakizax? Ça hésite. Et ça va prendre un Orchi, qui lui avait permis de gagner une manche. Alors, il va ban cette Rosalie, donc c'est bien joué. On banne le seul et unique DPS de l'équipe adverse. Alors, est-ce que c'est le Kyle? Oui, c'est bien Kyle qui va être premier. Maintenant, qu'est-ce qu'on copie? Copier Alice, c'est pas idiot, étant donné que ça va stun, mais on a une Kalona en face. Donc, il va retirer le stun directement. On peut retirer quelqu'un de la partie. Alors, ce qu'on retirerait pas, c'est Alice, justement. Ouais, c'est Alice qui va être ciblée. Donc là-dessus, c'est plutôt bien joué. Ici, avec Kalona, il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être un S2 pour retirer le... Non, on va choisir de protéger le Graldir, ok, pourquoi pas. J'allais dire un S2 pour retirer le set guard de la Karma. Mais non, là, le pick Kyle de Wakizax qui est extrêmement bon et qui met Yoni un peu dans la panade pour ce début de draft. Alors, ce Graldir qui va simplement S1. Donc, qui s'expose à la contre-attaque d'Orchi. Et on va se buff def. Alors, est-ce que le Orchi pourrait aller chercher éventuellement Kalona? Mais je crois pas, il va y avoir le buff de Brussac. Ouais, c'est chose faite.
Et ici, même chose pour cette Karma. On va pas pouvoir aller chercher qui que ce soit tant que Brussac est ici. Est-ce qu'on pourrait pas tuer... Ouais, on arrive à tuer cette Kalona, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'était peut-être pas une priorité à tuer cette Kalona, mais pourquoi pas. Alors ici, on devrait peut-être taunt le Brussac, juste pour donner le buff def à toute l'équipe. Non, on choisit de se transformer en Graldir. Alors, on va S2 avec Atara. Donc on joue plutôt safe côté Wakizax, on a raison, hein. En soi on n'est pas pressé. Ok, on affaiblit ce Graldir. Est-ce qu'on va continuer sur le Brussac peut-être? Oui, on continue sur Brussac. Et le S3 de Graldir qui fait quand même les bons dégâts, en mine de rien. Et on va peut-être aller terminer ce Brussac en S1. Ouais, c'est chose faite. Alors là, Lise. Sur qui est-ce qu'on peut partir? Ok, on choisit de faire partir ce Orchi. Ok. Et le Graldir qui va pas faire grand-chose. Et le Kyle non plus, d'ailleurs. On va être dans un match assez vide, là, hein. Plus personne n'a les S3. À part cette Alice qui commence à être un peu perturbante. Alors, on n'a plus que le Graldir côté Yoni. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être S3 Corchi ici pour faire mal sur ce Graldir? Oui, ça fait extrêmement mal. Le pic Orchi qui pour la seconde fois dans ce tournoi aide vraiment Wakizax. Donc qui l'emporte? GG aux deux joueurs, bel affrontement. C'est Wakizax qui aura pris le dessus sur cette première manche. Donc on espère un revirement de situation pour avoir un troisième match. Allez, donc c'est le first pick pour, non, pour Wakizax, pardon. Pour ça qu'ils annulent, il faut échanger le first pick. Allez, donc cette fois c'est bon, on a bien le first pick côté Wakizax. Est-ce qu'on va faire comme Yoni de partir sur une Rosalie dès le début? Ou est-ce qu'on va choisir la Karma, comme on voit très souvent? Donc la Karma qui est pique. En face on réplique donc avec Rosalie et Cordelia peut-être, comme énormément de drafts dans ce schéma-là. Un très gros tournoi au final qui a rassemblé 36 joueurs. Je pensais pas pouvoir rassembler autant de joueurs, mais c'est tant mieux. Et Yoni qui a choisi de pick ce Orchi, tiens ça c'est marrant. De voler le Orchi de Wakizax qui a fait mal. Ouais, on va chercher la cordée. Qu'est-ce qu'on veut prendre? Peut-être un Roctar ici? Non, ça cherche un lèche-feu. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? Peut-être Alésia. Non, je pense pas qu'elle est montée, elle est que A2. Non, on va aller chercher le Roctar. Alors, côté Yoni, qu'est-ce qu'on va pique? Pourquoi pas du perso haut un petit peu? Une Atara? Pourquoi pas? Atara Nero, par exemple, s'il a monté les deux. Aristol Jabez. Ok. Alors, on va peut-être récupérer Atara.
côté Wakizax. Et en last, qu'est-ce qu'on a prévu d'aller chercher? Peut-être un Baki? Ouais, un Baki. Ok, donc belle draft du côté de Wakizax et le last pick Aim qui surprend, qui fait très mal à ce stade de la draft. Donc on est obligé de ban Karma, mais on n'a aucune solution pour Aim, je dirais. Et en face, ça va ban Cordé certainement. Ça hésite, ouais. Il faudrait ban les deux Wakizax. Mais tu ne peux pas, malheureusement. Et on s'est immune. Donc c'est Aim qui va faire mal, hein, malheureusement. On va être obligé de subir ce S3 qui va être dévastateur. En plus du Orchi qui va aussi S3 contre-attaque. Aïe aïe aïe. Ça va être très dur. Très très dur. On a pris un peu de temps du côté de Wakizax pour réfléchir. On est passé en automatique, malheureusement. Alors la Karma qui ne meurt pas du Jabez. Ouais, Wakizax qui a pas vu qu'il était en automatique. Aïe aïe, donc il a pas pu. Bah non, de toute façon, il aurait pas pu faire grand chose d'autre. Et la Im qui va faire un S3 qui va faire extrêmement mal. Ouais. La victoire de Wakizax sur ce Pikaim, last Pikaim de Yoni, pardon. Sur ce last Pikaim qui est extrêmement bien joué. À ce stade de la draft, il n'y avait pas de contre en face, hormis Cordelia. Il suffisait de la ban. Et Wakizax qui ne pouvait pas éliminer et Rosalie et Haim. Donc très bien drafté de la part de Yoni ici. En ayant ce last pick. Mais cette fois, est-ce qu'ils vont choisir de continuer comme ça? Ouais, ils choisissent de continuer comme ça. Donc Yoni va à nouveau avoir le last pick. Mais cette fois Wakizax qui laisse la Karma, mais qui ne laisse pas la Rosalie open. Donc c'est plutôt intelligent. De cette manière, il aura pas ban Rosalie si toutefois il y avait un nouveau un picaillement en last. Non, il sera pas en last ce Pikaim. D'ailleurs, c'est peut-être mal joué de pique maintenant. On pourrait partir sur une éventuelle Freya pour aller chercher la hymne dès le départ. On part sur une cordée. Qu'est-ce qu'on va aller chercher avec ça? Un Jonathan, ok. Donc là, on annihile directement la cordée en prenant Karma plus Royce. On sait que cette cordée ne sera pas ban et sera vraiment inefficace. Et le Jonathan, qui est peut-être bien draft au final. On verra. Donc on va prendre un Baki contre ce fameux Tucker qu'on a déjà vu de Yoni, qui faisait des dégâts très très impressionnants. Alors qu'est-ce qu'on va aller chercher en last du côté de Wakizax? Pas du contrôle. Peut-être une Natara, oui, c'est chose faite, une Natara. Et une Guéronule. Qui serait plus dangereuse que Haïm peut-être? Ou pas forcément, vu qu'on a une Rosalie dans le combat.
Ok, on choisit Banatara d'un côté, Banaim de l'autre. Allez, qui a l'initiative? C'est le Jonathan qui va prendre les devants dans ce combat. Et le Baki qui va pouvoir tout de suite enchaîner sur ce Tucker, qui est en 7 divin, si je me souviens bien de l'affrontement. Voilà, le Baki qui fait les bons dégâts, les dégâts bruts. On enchaîne sur cette Karma. Alors, on peut éventuellement S2 corder, même si c'est pas utile, tout le monde est déjà break attack. Donc, il n'y avait pas besoin spécialement de S2, mais bon, pourquoi pas. Ah, la petite erreur de Yoni. Même peut-être même grosse erreur de Yoni. On aurait dû silence, je pense, cette Rosalie. Et là, très bien joué de la part de Wakizax d'aller chercher ce Royce pour être invulnérable 2 cycles. C'est très bien joué. Et de cette manière, normalement, la Guéro nulle ne pourra rien faire. Donc ici, Rosalie qui va perdre l'invulnérabilité. Et là, la Guéro qui doit d'abord S1, puis re-S3, si elle est book. Mais non, ça sera qu'un autre S1. Et le Jonathan qui va terminer cette Guéro, et Wakizax qui se qualifie 2-1 contre Yoni. Donc bien joué de la part de Wakizax qui se qualifie. Très beau tournoi aussi de Yoni à mentionner. Donc GG aux deux joueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon jeu à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et à plus.